to Philippines, Aquaman! Bienvenue aux Philippines les amis, ici m'appelle tous Aquaman, donc je me suis dit que j'allais faire l'intro dans l'eau. Après avoir voyagé 1 an en Australie et 1 mois à Bali, c'est au tour des Philippines. Je vais vous donner plein de bons plans, plein de conseils, de bonnes adresses, etc. Je vais vous parler des aspects positifs, des aspects négatifs s'il y en a. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, installez-vous confortablement et c'est parti. Là, je suis à Nakpam Beach sur El Nido, c'est incroyable, il n'y a personne, on est hors saison, franchement ça fait plaisir. Pour contextualiser rapidement les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi ça fait plus d'1 an que je voyage, j'ai fait 1 an en Australie, vous pouvez retrouver toutes mes aventures sur YouTube. Et là c'est le 2e pays d'Asie que je visite, je suis allé en Indonésie avec ma famille, on est allé à Bali pendant 3 semaines, c'était un truc de ouf. J'ai fait une vidéo sur Bali, si vous voulez la regarder, elle est en ligne. Et du coup comme j'ai terminé mon visa en Australie, voilà, je voulais rentrer en France pour revoir ma famille. Et je me suis dit que j'allais faire un petit stop en Asie. Je suis arrivé déjà depuis 9 jours aux Philippines, j'ai fait 1 semaine à Manille, donc je vous arrête tout de suite, si vous regardez cette vidéo je vous conseille pas de rester 1 semaine à Manille, vous allez vite faire le tour, mais moi j'ai décidé de venir un peu plus tôt parce que j'avais du travail, donc je me suis dit plutôt que de travailler à Sydney, la vie coûte très cher en Australie, je me suis dit bah vas-y, je vais venir un peu plus tôt à Manille. Et puis après là il y a une personne très spéciale qui est venue me rejoindre, que j'ai pas vu depuis 1 an. Pour faire court, c'est la personne la plus importante pour moi depuis 6 ans, et on a réservé au Z Hostel, on a payé 13 € par nuit et par personne, ça inclut le petit déj, t'as un cocktail offert tous les jours, il y a un rooftop au 7e étage, il y a des backpackers du monde entier, franchement c'est hyper cool, j'ai fait franchement plein de connaissances, c'était vraiment sympa. En plus pendant qu'on y était, il y avait Halloween. C'était vraiment cool, c'était 1,50 € la bière. Bon ça s'est terminé un petit peu mal parce qu'on était avec un Anglais et à la fin il s'est fait voler son téléphone. Donc voilà, ça peut arriver à Manille, ça peut arriver à Paris, ça peut arriver de partout. Donc c'est pas spécifique à Manille. Après moi j'ai eu pas mal d'échos où pas mal de personnes se sentaient peu en sécurité à Manille, je peux le comprendre. Il faut savoir que bon, les Philippines c'est un pays en développement, qu'il y a des zones assez développées avec des gros buildings et tout, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté. Et forcément dans des pays où il y a de la pauvreté, bah, il y a forcément des tentations de vol et autre chose, c'est compréhensible. Si vous passez par Manille, juste voilà, soyez prudent, mais soyez pas dans la parano. Moi je trouverais ça dommage d'arriver aux Philippines et de pas découvrir Manille. Voilà, vous pouvez rester 1 ou 2 nuits, mais allez vous balader au moins une demi-journée pour voir à quoi ça ressemble, ça reste quand même la capitale. Il faut savoir aussi que les Philippines c'est plus de 115 millions d'habitants, il y a plus de 7000 îles au total. Et pour terminer un peu sur l'aspect historique des choses, il faut savoir que les Philippines c'est le 3e pays avec le plus de catholiques dans le monde derrière le Brésil et le Mexique, contrairement aux autres pays d'Asie qui sont majoritairement musulmans et hindouistes. Donc là c'est parti, on est à El Nido, on n'a pas organisé grand chose, donc là on va se poser un petit peu cet après-midi. Et puis voilà, je pense qu'on va faire 3, 4, 5 îles, on verra. J'ai grave hâte de découvrir les Philippines, mais pour l'instant je suis agréablement surpris. He's the wolf. I touch her. She's the wolf. Jour 2 à El Nido et là c'est parti, on va faire une excursion en bateau, on va visiter des lagunes, différents trucs hyper sympas, donc grave hâte. La météo est pas ouf, c'est la fin de la saison des pluies, on est début novembre, donc j'espère qu'on aura quelques éclaircies. Du coup à El Nido on a choisi le Mad Monkey, c'est une chaîne, il y en a même en Australie, il y en a un petit peu partout en Asie. L'auberge est très sympa, juste bémol, il n'y a pas la clim dans les chambres, c'est juste des ventilos et il fait très chaud, très humide, donc ça peut freiner certaines personnes, je préfère le dire dans cette vidéo. Sinon la Wi-Fi est pas terrible non plus et il n'y a pas de réseau internet ici. Donc moi j'avais acheté une puce à l'aéroport directement, j'ai acheté pour 1000 pesos, 16 €, ça s'appelle Globe. J'avais pris ma puce Free et en 1 minute j'ai fait 60 € de hors forfait, donc voilà, je pensais que Free ça comptait aux Philippines, mais non. Sinon voilà, l'auberge très sympa, je mettrais 8 sur 10. J'enlève 1 point pour la clim, 1 point pour le Wi-Fi. Et puis voilà quoi, c'est parti, let's go sur le bateau. Premier spot, Big Lagoon. La météo est pas exceptionnelle, mais on va pas se plaindre. On est dans un endroit qui est relativement stylé. On n'est pas tout seul, il y a pas mal de touristes. Pour l'instant, je fais rien, c'est Cindy qui pagaille. Il n'y a pas du tout de touristes, on est tout seul. Il n'y a personne. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue.
on est parti de Big Lagoon. Deuxième spot, c'est Secret Lagoon. This is the Secret Lagoon. C'est l'heure du repas, donc c'est inclus. Il y a du poulet, du porc, des pâtes, du riz, de la pastèque dans un cadre de fou malade. Franchement. Yeah. Oh les gars, c'est incroyable de voyager hors saison, il n'y a pas de touristes. Je parle gêné, ouais. Regardez-moi ça où on est. On est 7 personnes. Alors les amis, vous verrez si vous voulez faire un tour à El Nido, il y a 4 tours A, B, C, D. Nous on a choisi le A avec le Big Lagoon. Et franchement pas de regret. Validé pour l'instant les Philippines. Hein. On a un magnifique coucher de soleil, on est sur notre petit bateau, on rentre de notre excursion sur les îles, on est trop contents, c'était une belle journée. On est heureux d'être aux Philippines. Check man. Ça y est, on vient juste d'arriver, c'est la fin du tour, il est 18h30, on a vu le coucher de soleil, c'était incroyable. Donc au final, franchement, le tour valait vraiment la peine. On est parti un petit peu tard, mais au final, on rentre tard. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y avait très peu de touristes, parce qu'on est parti en décalé. Donc on est arrivé dans des plages, il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Et en plus, c'était un tour privé, on n'était que 7 de l'auberge. Donc franchement, c'était un petit peu cher, c'était 2400 pesos plus 150 de kayak, donc 2550 pesos. C'est relativement cher pour l'Asie, je pense, mais ça vaut vraiment le coup. On a passé une très bonne journée. Et voilà, hein. On va rentrer, on va prendre une petite douche et puis on va aller manger. Et demain, direction Coron. Bon, après la journée en bateau, on est allé dans un petit restaurant qui est juste à côté du Mad Monkey. Et là, on va manger de la nourriture locale, c'est fish sisig avec des crevettes. Butter garlic shrimp. 4 French and 1 Portuguese. And thank you for the food, it's amazing. Ladies and gentlemen, Mad Monkey, there's 3 shots on the board, there's 3 shots on the board, let's go! Jour 8 aux Philippines, on est arrivé à Coron hier et vous pouvez constater qu'aux Philippines il fait très chaud. Après franchement je m'attendais à pire. Si tu regardes la météo de l'iPhone, c'est annoncé qu'il pleut tout le temps. Mais en vrai ici il peut pleuvoir 20 minutes et faire grand soleil juste après. Et du coup là on est en train de monter 700 marches direction le mont Tapias pour aller voir le coucher de soleil. Là je vois qu'on est à 300 marches, il en reste 400. Bah les gars, il fait chaud, c'est un scandale. Regardez, je suis déjà trempé. Il fait 32 degrés, humidité 85%. J'en peux plus, j'en peux plus. Allez, 600 marches, il en reste plus que 100. On est bientôt arrivé, mais on peut déjà voir une vue de fou. On était en courant les 100 dernières. Même pas 4. Vous êtes arrivés. Il y a Cindy qui apprend à faire du drone. Franchement, elle s'en sort bien. Regardez-moi ce plan magnifique sur Coron. Waouh. Waouh. Grave stylé, c'est fluide hein. Bravo Cindy. Et là, on est juste ici. Vraiment très beau spot. Si vous venez à Coron, je vous le conseille. Du coup, on est mercredi matin, il est 7h. Et là on est au marché local, on va acheter de la nourriture et puis après on va faire une excursion. On a pris une excursion privée. Là on est avec Cindy, il y a Gaëtan qu'on a rencontré au Mad Monkey à El Nido. Et puis voilà, il y a un Américain qui nous a rejoint, donc on est 4. Je te suis Cindy, on te fait confiance sur les légumes, t'as l'habitude. On a perdu Marc. Marc il est perdu. Ah il est là. Ah Marc is over there. C'est notre skipper, il s'appelle Marc, il a 25 ans et il a l'air super gentil. On a tout ce qu'il faut. On a un gros poisson, on a des tranches de porc, on a des légumes, j'ai pas regardé les légumes mais je vous fais confiance. On a des fruits, watermelon,
de la mangue, on a des trucs sympas et voilà, on va passer une bonne journée. Hein. On est arrivé, il pleuvait un petit peu, c'est les Philippines, mais le temps va se dégager, j'ai confiance. On a tout ce qu'il faut, direction le bateau. First stop, premier spot, Kayangyang. On vient d'arriver et là, comme il est 8h30 du matin, il n'y a personne. Donc ça, c'est cool de faire un tour privé, je vous le recommande. Parce que tu peux faire les trucs dans l'ordre que tu veux et on évite l'afflux des touristes. On vient d'arriver en bas et il n'y a vraiment personne. D'habitude, tout est blindé ici, de ce qu'on a vu sur internet et en photo. Et là, on est seul au monde. On va aller nager un petit peu là. Try to run. C'est bon, t'as fini? Comme ça. Donc là, on arrive au deuxième spot, au Twin Lagoon, et il y a une des personnes qui cuisine le poisson. Ça va être trop bon, ça sent trop bon. On a hâte. On est seul au monde. Il y a 3 kayaks, on est 6 personnes. C'est un truc de ouf. Troisième spot, on vient d'arriver à Smith Beach. Là, on va manger le repas que nous ont préparé les Philippins. Salamat. Wow. Allez, encore une. Ça y est, on s'en va. Smith Beach. Coral Garden à la recherche de tortues. On est arrivé au dernier spot de Marc, notre skipper. Il appelle ça le secret spot. Et du coup, petite précision, donc on a payé 3100 pesos, c'est l'équivalent de 50 €. Ça comprend le bateau pour 4 personnes, ça comprend la nourriture qu'on a achetée au marché, la location du kayak, l'entrée pour tous les spots qu'on a visités, on en a fait 5. Donc franchement, 50 € en Europe, tu ferais jamais des trucs comme ça pour un tour privé. Franchement, l'un des meilleurs tours de ma vie, c'est... Here is the secret spot. Faut prendre soin des pierres parce que c'est des pierres vivantes, elles grandissent. Quelles sont vos premières impressions de cette dernière édition de Koh Lanta? Bah on est plus de 4, il y a 3 places sur les poteaux, donc on va essayer d'en pousser un, faire une cheville. On est tous en finale? On est presque tous en finale, ouais, mais il n'en restera qu'un, et je suis très très mauvais pour les poteaux. Voilà, j'ai perdu, je suis éliminée. Jeudi 9 novembre, on a un petit peu tardé à sortir du lit et là on s'apprête à manger végétalien. D'habitude moi je suis un amateur de viande mais franchement ça a l'air hyper bon. Le cadre est stylé, on a un petit peu de vent donc il fait pas trop chaud. Et puis après je pense que cet après-midi on va essayer de faire un petit peu de scooter histoire d'explorer un petit peu l'île. Bon, par où commencer? J'en ai perdu mon latin. Bon bah on va montrer les bons moments comme les mauvais moments. On a loué un scooter, 500 pesos, 8 €. Il fait beau, jusqu'ici tout va bien. Personne sur les routes, très peu de touristes, donc je me suis dit que c'était safe. J'ai roulé assez prudemment, on avait un casque. Le problème c'est qu'aux Philippines, il y a énormément de chiens errants. Il y en a de partout. Et là, il y avait un chien errant qui était allongé. J'ai commencé à freiner, sauf qu'il n'a pas bougé, il s'est pas décalé d'un poil. J'ai dû freiner et essayer de tourner. Et du coup, bah, j'ai tout éraflé.
Je suis tombé. Heureusement, ça me fait chier pour Cindy, mais heureusement que Cindy, c'est un petit peu moins grave que moi parce que je pense que c'est moi qui ai tout pris le poids. On a eu peur aussi de découper le chien en deux. Sur le moment, je me suis dit que ça allait casser un petit peu le voyage et c'est peut-être un peu le cas, c'est-à-dire que faire des excursions dans l'eau quand t'as des plaies, c'est pas le mieux. Mais il faut relativiser. C'est des égratignures, c'est un petit sac troué, c'est un pantalon troué, on s'en fout, tu vois, c'est rien de grave. Je vais essayer de désinfecter, peut-être passer à la pharmacie, trouver des compresses ou j'en sais rien. Et voilà, soyez prudents quand vous louez des scooters. Arrêtez de penser que vous êtes les rois du monde, qu'il n'y a pas de danger. T'as un rappel à chaque articulation. Petite cheville. En vrai, ce qui me fait le plus chier, c'est ma main. On dirait peut-être pas, mais ça pique. Même le fait de prendre la douche et tout, ça va piquer. Et ça fait chier en fait. Voilà. Si tu veux aller Moi, faire du snorkeling j'ai pas grand chose. J'ai le bras là et le dos, c'est 3 c'est le sac à dos qui a pris. Ouais. Et heureusement, le drone est en pleine forme. On se remet des émotions, on va prendre le chemin retour. Je vais essayer de faire attention. Là, il y a des chiens de partout. Le chien va très bien. Le chien, il va hyper bien. Devant un scooter, il ne bouge pas, mais devant nous, il part en courant. J'ai freiné sur lui, vraiment sur lui, et le chien va bien, donc on va dire heureusement. Les responsables des accidents. Moi, c'était un chien blanc, et en gros, il y avait du soleil et tout, donc je l'ai vu vraiment que à la dernière minute, et vraiment, encore une fois, je roulais pas très vite. Coron District Hospital. On est le vendredi 17 novembre, 8 jours après l'accident de scooter. Il y a eu un petit temps mort, j'ai pas trop filmé, on n'était pas trop dans le mood, on a plus passé de temps à soigner nos plaies que de profiter. Après l'accident, on est passé rapidement à la pharmacie et ensuite on allait à l'hôpital qui était juste à côté. On a payé 310 pesos chacun pour une consultation, donc c'est l'équivalent de 5 €, c'est vraiment pas cher. Et puis après, on a eu une prescription pour des antibiotiques. Antidouleurs. Et des antidouleurs, mais en gros on en a eu pour 1300 chacun. Juste une petite précision, ça aurait pu être bien plus grave, donc moi je conseille toujours aux gens de prendre une assurance voyage. Moi je suis chez Chapia, j'ai le lien en description si vous voulez moins 5% de réduction sur votre assurance. Donc le lendemain directement on est parti à Cebu City. On est resté juste 2 nuits. Voilà, c'est vraiment la ville, ça n'a rien à voir avec les îles qu'on a fait auparavant. C'est un peu comme Manille mais en moins bien, j'ai l'impression. C'est la deuxième ville des Philippines, c'est 900 000 habitants. Et puis l'accident était très frais, donc on avait les plaies qui sointaient, enfin c'était pas agréable, donc on s'est dit on va prendre un bon hôtel, on va rester 2 nuits, chiller. Donc on a fait ça. On est quand même allé rapidement dans le centre-ville, on a joué au billard. Mangé italien, joué au billard, voilà. Regardé des séries et fait des pansements. Voilà, c'était un petit peu chill, mais donc voilà, si vous passez par Cebu, la plupart des gens vont à Mohol Bol et Oslob pour faire notamment du snorkeling ou du freediving, tous ces trucs-là. Donc voilà, nous on est passé vraiment au coup de vent et après on est allé à Bohol. On a réservé au Mad Monkey. À Panglao, on avait déjà fait Mad Monkey à Nakpan. Celui-là était vraiment mieux, il y avait la clim dans les chambres, il y avait de l'espace. C'était pas très cher, je crois que c'était 8 € la nuit. Puis piscine, par billard, personne. Volets, tranquille. Ouais, c'était sympa. Puis on a fait une excursion Chocolate Hills, voilà, on a vu des petits tarsiers, des petits singes de 80 grammes avec des yeux plus gros que leur cerveau. Ils peuvent sauter 40 fois leur taille. D'arbre à arbre. Voilà. Et ils peuvent regarder un œil dans une direction, un œil dans l'autre direction et voir à 180 degrés autour de leur tête. Ils sont trop chauds. Donc voilà, on est resté 3 nuits à Bohol. Aussi un petit conseil, nous on allait à un restaurant qui s'appelle Guitar Wood House. Vraiment on le recommande de fou, à 100%. 5 minutes du Mad Monkey Panglao. Ouais, le restaurant est en forme de guitare. Tout en bois. Et voilà, il y a de la musique live, les cocktails sont très bons, la bouffe était très bonne et surtout le personnel était incroyable. Ce sont les propriétaires eux-mêmes qui jouent de la musique live. Ouais. Ils sont passionnés de musique et de freediving. Ouais. Mais ils sont vraiment trop cool. Et ils nous ont même conviés à chanter, du coup on a chacun essayé de faire une petite chanson. Moi c'était une catastrophe, je ne sais pas chanter. Cindy c'est un petit peu mieux débrouillé que moi. Mais c'était un bon moment de partage et puis on a resté jusqu'à la fermeture, on a parlé avec la propriétaire. Qui nous a proposé de passer la journée avec elle le lendemain, mais on devait partir, donc on était un petit peu déçus. On avait déjà notre billet d'avion pour le Vietnam, donc voilà, on voulait terminer par Siargao. Et là on est à Siargao et on va apprendre à surfer d'ici 10 minutes. The place to be pour les surfeurs à Siargao. C'est la capitale nationale du surf, c'est vraiment où tous les gens vont pour surfer. On a rencontré Babal, un instructeur de surf qui va me donner ma première leçon de surf pendant 2 heures. Voilà, c'est 500 pesos de l'heure, l'instructeur plus la planche, donc c'est en gros, voilà, donc pour 2 heures c'est à peu près 16 € pour Cindy. Et 8 €. Et moi je vais payer 400 pesos parce que je vais juste louer la planche pour 2 heures. Lay down. Lay down. Lay down. Up. Oh. Paddle! Oh! Wow! Hard for paddle! Up, up, up! Hey! Oh!
Bon les gars, c'est dur de faire du surf, en plus j'ai encore mal, donc le fait de pousser ça me fait mal. Mais bon, on va voir, on va continuer, ça fait que 20 minutes qu'on fait ça, il faut qu'on y arrive, let's go. Okay, Ben, stay there. Hey, you made it. Woo! Hide. Oh! Relax, Ben, hey. Players only love you when they're playing. Samedi 18 novembre, là on vient d'arriver sur Naked Island. On a réservé un tour avec notre auberge de jeunesse, avec 6 autres personnes de Nouvelle-Zélande, Angleterre et Norvège. Et normalement on va faire 3 stops sur 3 îles, le déjeuner et 2 stops sur le retour. Voilà, et c'était 1500 pesos, donc c'est l'équivalent de 25 €. Il fait un temps horrible à Siargao en ce moment, on n'a pas trop de chance parce que franchement je pense que c'est vraiment une île stylée. Et sinon voilà, hier on a fait du surf, enfin on a essayé de faire du surf. Cindy s'est très bien débrouillée, franchement, c'était sa première session, elle est restée, elle a pris des vagues entières. Franchement elle a dû rester sur la planche pendant 10-15 secondes. J'avais un instructeur qui m'aidait à prendre la vague et qui poussait ma planche au bon moment. C'est un petit peu de la triche. Cindy, vous la connaissez pas, mais elle est archi modeste. Elle s'est hyper bien débrouillée. Et moi, c'était beaucoup plus compliqué. Juste le fait d'essayer de monter, d'appuyer sur la planche avec ma main, c'était douloureux. Donc, j'ai pas trop kiffé. J'ai réussi à prendre quelques vagues et rester, je sais pas, 8-10 secondes 2-3 fois. Donc, voilà. On va dire que c'était quand même sympa. Et on pourra dire qu'on a fait du surf dans la capitale du surf des Philippines. Bonjour. Salut les mecs. Salut les filles. C'est à cause d'un monsieur comme ça qu'on a eu un accident. Enfin, c'est pas de sa faute, les pauvres, ils ont l'air de tous s'être abîmés, il y en a de partout. Hello you. N'aie pas peur. Bon appétit! Quatrième spot de la journée, Secret Sand Island. He wants another shot. Après au moins 8 tentatives, alors que j'ai fait 7 ans de basket de haut niveau. Je suis trop nul. Il fait si beau sous le soleil de Siargao. Voilà, dernier jour aux Philippines, on est sous la flotte. Avec ton casque qui sert à rien. Ça sert à rien du tout. Qui sert à rien. On fait une sortie scolaire avec des casques de vélo C'est vrai qu'on fait de la pour aller spéléologie. à Méribel. Le ciel s'est un peu dégagé, il fait moins brumeux. Du coup, il est l'heure de faire un petit peu de drone. On va sortir l'engin là. Bon bah finalement malgré la météo, franchement on a passé une bonne fin de journée. On terminera Siargao sur une bonne note. Si vous venez à Siargao, prenez un scooter, faites attention, il y a beaucoup de chiens, il pleut. Et franchement ça vaut vraiment le détour. Et portez un casque. Portez un casque, c'est important, même si vous avez l'air ridicule avec votre casque bleu, important. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Là on est en France, il pleut, on se croirait à Siargao. Mais je voulais pas vous laisser partir sans faire un petit bilan, vous donner quelques conseils, vous parler de notre budget. Pour 3 semaines, on a dépensé 1400 € sur place, sans compter les billets d'avion, parce que moi je venais de l'Australie, j'ai dépensé 240 € pour aller directement à Manille. Et toi Cindy, t'as dépensé combien? 550 € depuis Paris.
Voilà, Mais 550 euros. dernière minute, 10 jours avant. Voilà, en dernière minute, donc l'aller-retour c'est peut-être 800, 900 euros et ça doit dépendre aussi de la période. On a dépensé environ 250 euros de logement en 3 semaines, donc ça va, c'est relativement peu cher. On a dépensé plus de 500 euros dans les transports et ça c'est vraiment plus d'un tiers de notre budget, on s'est vraiment fait éclater niveau transport. Concernant la nourriture, on a dépensé quasiment 400 euros, pareil c'est un petit peu cher pour l'Asie je trouve. Et tout ce qui est activité, divertissement, on a dépensé environ 150 euros, ça inclut les tours en bateau, donc relativement peu cher on va dire. On s'est bien amusé pour pas beaucoup d'argent. Mais on aurait certainement fait plus de tours en bateau si on n'avait pas eu l'accident, donc... C'est vrai. Voilà. Il faut le prendre en compte parce que pendant une semaine on n'a rien fait à cause de l'accident de moto. Donc voilà, faut le prendre en compte. Et après on a eu quelques autres dépenses, je crois 70 euros de budget d'hiver dont les frais médicaux. Donc voilà, niveau budget. Comme pour la vidéo sur Bali, je voulais mettre une petite note aussi des Philippines. Avec Cindy on s'est concerté, on a mis la note de 8,5 sur 10, ce qui est une note très très bonne. Du coup ce qu'on a préféré le plus, le premier truc qu'on a remarqué dès qu'on est arrivé, c'est vraiment la gentillesse des locaux. Ils sont super gentils, le cœur sur la main, bienveillants. Et même s'ils vivent du tourisme, on sent vraiment qu'on n'est pas des portefeuilles sur pattes et qu'ils ont vraiment envie de nous aider, qu'on passe un bon séjour et ils sont contents de partager leur culture. Donc ça, c'est vraiment le point majeur qu'on a remarqué. 100% d'accord. Et par rapport à la langue, l'anglais c'est la deuxième langue officielle avec le tagalog, le filipino qui est leur langue. Et on s'en rend pas forcément compte si on commence par les Philippines, mais quand on fait les autres pays d'Asie, on se rend compte que vraiment d'avoir l'anglais comme langue officielle aux Philippines, c'est un gros point fort. Ouais. Évidemment, ce qu'on a kiffé, c'est les décors, les plages, les îles sont vraiment incroyables. J'ai fait 1 an en Australie et vraiment, à part la grande barrière de corail, j'ai trouvé tout plus beau aux Philippines qu'en Australie. Donc vraiment. Et puis c'est assez sauvage, c'est très nature. Exactement, on ne ressent pas le tourisme de masse. Du coup, le plus gros point négatif des Philippines, ça a vraiment été les transports. Ça fait vraiment perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que les trajets sont assez longs pour aller d'île à île. Et en général, après 12 heures de ferry, on est assez crevé, on est KO pendant 24 heures. Donc c'est vraiment le point négatif des Philippines. Ouais, non, c'est sûr. Et puis c'était, comme on l'a dit, plus d'un tiers de notre budget, donc ça coûte cher. Voilà. Donc moins 1 point pour le transport. Et ensuite, on a mis moins 0,5 pour le coût de la vie. Parce qu'on va dire que pour nous Européens ça reste accessible, c'est quand même moins cher qu'en Europe, donc voilà, on a un petit peu de pouvoir d'achat quand on va aux Philippines, mais par contre c'est relativement cher pour l'Asie. Pour manger c'est un petit peu cher, les transports on en a parlé, c'est très cher, donc ça reste quand même un petit point négatif je trouve comparé aux autres pays d'Asie. Européens, on va pas se plaindre. Du coup ce qu'on a préféré aux Philippines c'était le island hopping à El Nido et à Coron, donc sur l'archipel de Palawan. Certes c'est l'île la plus touristique, mais je pense que c'est obligatoire de passer par là, c'est vraiment super beau. Et sinon ce qu'on a aimé aussi c'était Siargao. On a kiffé le mood de Siargao, c'est très chill, ambiance surf, c'est un peu à l'état sauvage, c'est un petit peu le nouveau Bali parce que c'est encore un peu à l'abri du tourisme de masse. Ouais non c'est sympa pour faire des rencontres, même pour faire la fête, pour faire du surf. Pendant la saison des pluies il fait assez gris mais l'ambiance est quand même là, c'est chill et c'est trop cool, donc on vous recommande vraiment d'y aller. Ouais. Au contraire on n'a pas du tout aimé les grandes villes, on est arrivé à Manille et on a dû transiter par Cebu et on a vraiment détesté. C'est quand même cool de passer une journée, une nuit à Manille histoire de dire qu'on a visité un petit peu la capitale, mais ça sert à rien de s'y attarder. Et pour ce qui est de Cebu City, on y a transité aussi parce qu'il y a un aéroport et que c'est un passage obligatoire pour aller sur d'autres îles. Mais ne vous y attardez pas non plus. Et un autre truc que moi j'ai moins apprécié, c'était la chaleur étouffante. Ça dérangeait moins Cindy, mais il faisait 33 degrés avec l'humidité ressentie quasiment 40 certaines journées. Donc c'était un petit peu compliqué, notamment avec l'accident, on pouvait pas se baigner et quand il fait 40 degrés, t'as envie d'aller dans l'eau. Donc faut bien regarder aussi la météo. La bonne saison pour aller aux Philippines, c'est entre décembre, mars, avril à peu près. Donc là on est dans la bonne période si vous regardez cette vidéo à sa sortie. Et du coup pour terminer, on voulait vous donner quelques conseils, aussi quelques erreurs à éviter. Donc la première, essayer de privilégier les transports de nuit ou le matin en fonction des horaires de ferry, donc essayer d'anticiper, de regarder un petit peu à l'avance. Et pour certains vols, notamment au départ de Siargao et pour sortir des Philippines, d'essayer de regarder les vols en avance parce que ça chiffre vite les billets d'avion et c'est un gain de temps précieux parce que nous on a mis 30 heures pour faire Siargao Hanoï et ça nous aura valu 3 jours d'intoxication alimentaire tellement qu'on était KO. Donc on avait galéré. Toujours essayer de négocier, notamment les prix des tuk-tuk, ça se négocie toujours, on est en Asie. Et dernier conseil pour la route, si vous venez 3 semaines, je vous conseille pas de faire trop d'îles. C'est-à-dire que je pense que 3 îles en 3 semaines c'est très bien. Incontournable Palawan pour El Nido, Coron. J'aurais dit franchement Siargao. Et après, 3e île, il y a tellement d'options. Voilà, ça peut être Cebu, ça peut être Bohol, ça peut être
Sikijor, ça peut être Bokarai, ça peut être... Il y a plein d'îles, donc après c'est à vous de faire votre choix, il y a énormément d'îles. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça a duré à peu près 30 minutes, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bah voilà, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, ça récompense un petit peu le travail de montage qu'il y a derrière. Et puis bah pensez aussi à vous abonner si vous voulez suivre la suite des aventures. Avec Cindy, on est parti au Vietnam, on a fait un trip de plus de 3 semaines du nord vers le sud. Donc c'était un très joli voyage. Moi j'ai pris mon billet d'avion fin février, je pars à l'aventure. Mais ça je vous en dirai plus en temps voulu. Et puis voilà, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas on a kiffé les Philippines et... Au revoir, bisous. Salamat. Salamat. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie.